Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, l'apôtre Paul recommande entre autres choses que l'amour soit patient et plein de bonté. Mais reconnaissons-le, ce n'est pas toujours évident. Bonjour à tous, je suis Jenny Gando Damaris, je suis life coach certifié professionnel et je partage avec vous mes réflexions sur l'harmonie conjugale. Vous voulez savoir davantage? Je vous invite à vous abonner à ce compte et à activer la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. La patience est l'aptitude d'une personne à se maîtriser face à une attente, à garder son calme ou à garder son sang-froid devant une tension, une difficulté ou un stress. C'est aussi l'aptitude à pouvoir persévérer lorsque la promesse ou la réalisation d'un projet tarde à se concrétiser. A contrario, l'impatience est reconnue comme le manque de patience, mais aussi le fait de développer un sentiment d'irritabilité ou d'inquiétude lorsqu'on est devant une attente, lorsqu'on est devant une difficulté ou lorsqu'on est devant une tension. Aucune relation humaine ne peut être harmonieuse si au moins un des protagonistes, un des partenaires n'est pas doté de cette faculté à développer la patience ou alors n'a pas la volonté de développer cette vertu qu'est la patience. Il faut vraiment être dans une disposition de cette vertu pour pouvoir mener la relation au bout, pour pouvoir mener la relation sur une longue durée et pour pouvoir construire une relation harmonieuse. Pour comprendre l'importance de la patience dans la vie conjugale, je vous invite à examiner 3 points. Beaucoup de personnes manquent de patience envers elles-mêmes. Elles sont promptes à s'accuser, elles sont promptes à se décourager parce qu'elles ne se font pas particulièrement confiance. Et l'une des raisons pour lesquelles on ne se fait pas personnellement confiance, c'est parce qu'on manque de patience envers soi-même. On veut tout réaliser tout de suite. On veut parvenir à la solution tout de suite. Et on n'apprend pas à examiner ce qu'on est en train de faire pas à pas, à se dire que j'ai fait tel pas, je vais voir ce que ça va produire et je vais voir les conclusions que je vais tirer de cette situation. Il faut donc d'abord être patient envers soi-même. Que signifie être patient envers soi-même? Être patient envers soi-même signifie s'accepter. Accepter qu'on ne peut pas toujours tout faire, tout avoir et tout réussir à tout moment et d'un clic. Accepter qu'on doit travailler pas à pas sur une situation et accepter que 2 choses peuvent arriver. Soit on la réussit tout de suite, soit on apprend de ce qu'on n'a pas pu réussir et on s'améliore. Ainsi, on va pouvoir atteindre les objectifs. Il faut donc être d'abord patient envers soi-même et se connaître et se dire que moi, voici comment j'évolue. J'évolue doucement et donc je vais arriver. Et non pas être influencé par tout ce qui se passe autour. On a le sentiment que tel réussit à gauche, tel réussit à droite et donc si on ne réussit pas là tout de suite, ça veut dire qu'on est mauvais. Non. Le fait de ne pas avoir ce que vous voulez au moment où vous voulez ou au moment où vous l'entreprenez ne signifie pas que vous êtes mauvais. Ça signifie simplement que vous êtes sur le chemin, vous êtes en train d'y arriver et vous devez développer cette patience en vous-même qui doit vous permettre de continuer à vous challenger sans vous frustrer vous-même, sans vous brimer vous-même, mais en acceptant votre cheminement, en acceptant ce que vous êtes en train de faire.